matin. Il pleut ce matin, c'est maussade, il fait froid. Mais on n'a pas le choix. On était censé rester à Boccace un petit bout. Mais comme vous savez, en navigation, les plans changent toujours. On remonte à Linton pour rencontrer quelqu'un de super important qui va être déterminant dans la suite de l'aventure. On vous en dit pas plus pour l'instant! Après 26 heures de navigation, pas beaucoup de sommeil, on est arrivé. Ça a été la navigation des plus difficiles pour le mal de cœur. Les deux, là, on avait des nausées quand il a failli être malade, ce qui n'est jamais arrivé encore. Le bateau bougeait d'une façon étrange, là, je sais pas, le mouvement du bateau nous donnait mal au cœur bien raide. On n'a pas beaucoup filmé, mais là, on est vraiment heureux d'être arrivé. On a bien hâte d'aller retrouver notre lit. Puis, comment tu te sens? Je me sens mieux, mais j'ai jamais eu mal de même. Toutes les navigations, même à Catspic 1. J'ai commencé à faire du montage sur l'ordi. Je filais super bien. Puis là, après peut-être 40 minutes de montage, peut-être même pas, j'ai senti monter en moi. Puis je regarde les rouges, je sais pas, elle dit arrête ça tout de suite. Ça a resté, le pic a resté tout le long. J'ai pas mangé, j'ai mangé juste des biscuits soda. J'ai quasiment pas bu d'eau, j'avais pas faim, j'étais allongé. Tout faire les manœuvres, c'est pas facile dans ce temps-là, aller affaler. J'ai hâte d'aller me coucher. Dodo bientôt. Dodo. Oh, bon matin tout le monde. Ça fait du bien de relaxer un peu après la navigation difficile qu'on a eue en revenant de Boccace. C'est super calme ce matin. Il y a notre ami au mouillage à côté, vous entendez. Il joue de la flûte le matin. On se réveille comme ça avec les chants des flûtes, les singes hurleurs, les oiseaux. Des fois, puis le soir, c'est la trompette qui joue. Vraiment cool. Puis c'est fascinant. Le matin, on vient de se lever. La mer est miroir. Les alizés viennent de stopper net. C'est tellement un phénomène spécial. On les a vus rentrer, on les a sentis rentrer. On a parlé dans un des épisodes. Puis ils se sont installés constants pendant toute la période. Novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois de temps, les alizés ont poussé constamment. Très fort cette année. Mais là, ils viennent d'arrêter. Plus de vent. Donc ça va être une autre saison sans vent au Panama. Ça va être plus facile d'aller au Sand Blast parce que là, le vent il se promène de tous les côtés, il est léger, très léger, mais nous avec le Parasailor, on peut avancer à une belle vitesse, même si les vents sont à 10 nœuds, 9 nœuds, pas de problème. Je vais aller me faire mon petit café, on commence cette belle journée-là. Aujourd'hui, je m'en viens voir Louis. Vous connaissez Louis, on a parlé dans les épisodes. Québécois, il a inventé la colle Final Fix. Si vous ne l'avez pas encore, les boaters, allez vous procurer ça, commandez-la en ligne, on va mettre les liens dans la description de l'épisode. C'est la colle à avoir à Dinghy. Puis là, aujourd'hui, Louis s'est lancé dans un projet de fabriquer des mooring balls, des bouées d'amarrage qu'il va laisser ici au Panama. Puis j'étais intéressé d'aller voir son design, parce que Louis est super intelligent. Il y a une façon hors norme de faire les choses, out of the box, comme on peut dire. Puis on va venir voir ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait. Donc, Louis s'est lancé dans un projet assez fou. Eh ben oui, comme d'habitude. Faire son propre bouée d'amarrage, son propre mooring. C'est vraiment intéressant.
Il a fait ça en angle, ça va être du béton armé. Et là, quand il va le déposer au fond, ben, c'est un petit peu vaseux ici. Ça va vraiment aller s'asseoir dans le fond. Et à force qu'il est en angle, il ne pourra pas se déplacer. C'est comme un système, un ancre dans le fond. Et puis, il l'a fait aussi en cloche un petit peu. Donc, il va avoir un phénomène de succion. Il ne pourra pas se faire sortir si les vents vont monter quoi que ce soit. Le mouillage, il ne sortira pas, il ne bougera pas de là. C'est super intéressant. Ah oui, on parle de quand même près de 3 tonnes de béton. 3 tonnes de béton, donc ça va être capable d'en prendre du vent. Oui. Donc aujourd'hui, il coule le béton. Puis on va venir durant les prochains jours pour voir l'évolution. Ce à quoi ça va ressembler, ça va être solide. Sérieusement, ça va être parmi les mouillages les plus solides au monde. C'est pas compliqué là. Puis même que les gens qui vont vouloir venir au Panama, à Linton Bay, je vais laisser les liens dans la description de l'épisode pour contacter Louis si vous voulez louer ces bouées d'amarrage. Puis vous allez avoir des photos qui vont vous dire comment ça a été fait, le câbleau il est passé comment, à quelle grosseur, tout est neuf. Donc ça va être très sécuritaire pour laisser votre voilier ou votre catamaran à Linton Bay. Hello people! Une autre magnifique matinée dans la baie de Linton Bay. Le timing est parfait. On devait aller à Panama City et notre ami Benoît a besoin d'y aller aussi et il y a un véhicule. C'est parfait, on va embarquer avec lui, on va aller le reconduire, puis on va garder le véhicule pour 3 jours. C'est génial parce qu'on devait faire le ravitaillement pour retourner au San Blas. Donc aujourd'hui, c'est une journée épicerie, commission, plein de trucs à faire. C'est parti! Oh boy! Bon matin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bon. On est revenu tard hier puis on avait plus l'énergie pour tout serrer ça. Parce que c'est pas juste serré dans des endroits, il faut faire de la place pour. Organiser aussi pour que ce soit facile d'aller les chercher, savoir combien on a. Réorganiser un peu tout là en fait. Là. Balancer le bateau. Ouais. C'est ça qu'on fait ce matin. À l'attaque! Ça c'est l'espace qu'on a pour les cannes. Ce que je vais me faire en premier, c'est tout organiser qu'est-ce qui est pareil ensemble. Comme ça, je sais que ok, j'ai 10 cannes de carottes, mettons, à placer, ben je sais avec l'espace que j'ai où je vais le mettre. Si tout est éparpillé, j'en viendrai pas à bout, parce que je veux pas séparer les affaires. Je veux pas des cannes de carottes là puis des cannes là-bas, parce que sinon à un moment donné, tu perds le compte de qu'est-ce que t'as. Fait que c'est ça, j'ai tout réorganisé. Puis là, je vais commencer à sortir qu'est-ce que je veux pas qu'il y ait là, remettre. C'est fou, c'est comme un jeu de Tetris dans le fond, mais c'est le fun en même temps, c'est comme un petit défi. Qu'est-ce qu'on a acheté, puis pourquoi on en a acheté autant? Du sec, c'est parce que nous on s'en va dans les San Blas. Dans les San Blas, c'est plus difficile de se faire acheminer des trucs secs. Enfin, il y a un service de lancha, mais il te charge 30% de plus que le prix. Ça fait cher, tu sais, c'est déjà très cher, donc on aime mieux avoir nos propres choses. Puis on se fie sur les lanchas après pour le fruits, légumes, poissons, etc., etc. Mais c'est ça, ils n'ont pas tout ça, là. Ils n'ont pas de canage, ils n'ont pas de sec. Ça serait une commande spéciale qu'il faudrait leur faire. Une affaire qu'on avait vu beaucoup d'autres bateaux faire, c'est tout enlever les étiquettes sur les cannes, tout écrire les noms. Dans le fond, ils font ça parce que si tu gardes les cannes des années, là, il peut avoir des œufs derrière les étiquettes parce que c'est pris dans la colle, dans le fond. Puis, pourquoi écrire les noms? Ça, c'est quand même assez smart. C'est que si jamais tu as une infiltration d'eau, ben là, toutes les étiquettes vont partir. Donc, si au moins tu as écrit le nom au Sharpie dessus, la canne, tu vas savoir c'est quoi qu'il y a dans la canne. Mais on mise sur pas avoir d'infiltration d'eau ici, surtout au milieu, c'est presque impossible. C'est ça, on n'enlève pas les étiquettes parce que nous, on aime mieux manger la nourriture
fréquemment. Dans le fond, on n'empile pas pendant des années. Là. Au début, quand on est parti aux Bahamas, on avait fait cette erreur-là, puis c'est parce qu'à la fin, tes cannes, ils viennent rouiller. Fait que faut pas que tu gardes tes cannes des années de temps. Là. Fait que de toute façon, faut que tu fasses un roulement. On a fini de placer toute la nourriture à l'intérieur. Puis notre deuxième projet ce matin, c'est d'investiguer le dinghy. Parce qu'il y a une fuite en quelque part. Notre dinghy a un fond en aluminium. C'est censé être très rigide, très résistant. Mais il y a une fuite en quelque part. Puis c'est pas le boudin, c'est pas le plastique. Ça vient d'en dessous. Hein? Tu l'as? On pensait que c'était peut-être le bouchon parce qu'il est rendu slack. Je viens de trouver. Tu l'as trouvé? Il y a l'eau coule. Ah, ben oui! Voilà, on l'a trouvé le coupable. Un petit trou de rien. Je vais y percer un trou encore plus gros, puis je vais y mettre un pas privé. Puis je vais mettre du Sika alentour, du 5200 alentour du rivet, il faut l'étanchéité. Je vais écraser ça dedans, fait que ça devrait arrêter la fuite. Nice! Bon, c'est pas grand chose. Youhou! On répare ça matin. Trop petit. Ok. On va me prendre une mèche, une petite affaire plus grosse que ça. C'est quand même étrange que tu drilles en dessous de notre dinghy. Ouais. C'est... Scalpel. Good. On va mouiller mes fesses, faut mettre bien la pression. Opération sur paddleboard. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je vais faire un petit tour de dinghy avec la pression, voir si ça rentre pas. À date, ça rentre pas. On se tanne pas de nos smoothies. C'est délicieux. Tu peux l'apprêter comme tu veux, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on se tanne pas. Tu mets les fruits que tu veux, ils goûtent toujours différents. C'est tellement bon pour la santé. On commence notre journée avec ce repas-là vers 10h30, 11h. Ouais, Wow. parce qu'on fait des jeûnes intermittents. Ça veut dire qu'on mange pas après, à partir du souper jusqu'à maintenant, on n'a pas mangé. Mhm. Dans le fond, quand on vient à Linton Bay, c'est comme pour clencher des projets. Puis Sandblast, c'est plus pour relaxer, filmer, recevoir des gens. C'est vraiment différent. Ici, on est full productif à Linton. Là. Yeah! Louis est tellement rapide qu'on est juste 2 jours plus tard. Il faut que je vienne vous montrer l'évolution. Il y a déjà 2 moorings terminés de couler. Il en coule 4 total. Donc aujourd'hui, il venait de défaire le moule. Je me dépêche pour venir vous montrer ça avant que ça soit tout terminé. Louis, c'est une machine. Il n'arrête jamais. Là, Louis, c'est bien beau avoir des beaux blocs de même qui pèsent 3 tonnes. Oui, à peu près 3 tonnes. Mais comment qu'on amène ça à l'eau? Tu n'amènes pas ça sur ton dos, toi, là, ou en dinghy? Là? Ben, pas aujourd'hui. En tout cas. J'imagine qu'ils ont une barge pour amener ça. On va mettre des ballons. Non, mais effectivement, là, il y a un bateau spécial qui est conçu pour ça. OK. Il y a un trou au centre du bateau. Avec un boom? Avec... non. Donc, on descend le mouillage bloc dans de le fond de l'eau. OK. On arrive avec le bateau. On vient... Ah, il ramasse par le centre. Par le centre, par en dessous. Wow! Et puis de là, ben... Ça va on s'en va à jusqu'à l'endroit bas, exact où ce que tu veux. puis nous, on le descend. Génial. Fait que... Ça, c'est la théorie. Ouais. En Mais pratique, c'est ça pas, devrait se faire. c'est pas la première fois. Lui, il les a faites. Là. Mhm. Fait que, tu sais, je dis, ouais, mais c'est quand même 5000 livres au moins, cette affaire-là. Ouais, là. ouais, c'est... Fait qu'il dit, oh, il n'y a pas de problème, pas de problème. Ah, ok.
Bon. Alors, On va se croiser les doigts. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Mais tu sais, tu déplaces même pas ça avec une pépine. Là. Non, non, c'est hyper Même une grosse pépine, ça lève pas ça. Là. Non, non, c'est hyper pesant. Fait que c'est très lourd, là. Ça prend une bonne grosse pelle mécanique peut-être. Là. Ouais. Ouais, une grosse pelle mécanique, ça pourrait, mais ça prend une grosse. Bon, mais à tous les prochains navigateurs qui s'en viennent au Panama, si vous avez besoin d'un mooring solide, c'est l'homme de la situation. Ah. On va tout laisser les coordonnées, comment rejoindre Louis. On est venu ramasser d'autres sacs aujourd'hui. Un pour Jean-Pierre Goulet, un autre pour Chantal Baribeau, un autre pour Tommy Grégoire et le dernier pour Mathieu Desjardins. Merci beaucoup! Si vous voulez qu'on ramasse plus de sacs, abonnez-vous à Patreon puis on va ramasser un sac pour vous. Ah, je déteste faire pipi en navigation. J'ai peur de tomber à l'eau. C'est bien beau que maman me tient avec la laisse, mais je suis pas à l'abri de tomber quand même. Mais combien d'essais ça va me prendre avant d'y arriver? Ah, voilà, enfin soulagé. Ouais. Moi aussi c'est fixé. Moi aussi c'est retenu longtemps. Ah, oui.